Son Excellence l'ambassadeur d'Autriche à Paris, Monsieur le général Bétoir, Monsieur Guibert, directeur général de la SNCF, sont les invités d'honneur de Walter Sand, cheminot autrichien, lauréat du prix Theodor Korner. Photographie, pastel et poésie, trois styles au service d'un grand talent. La musique elle-même participe à cette création en fournissant à Walter Sand le thème majeur de son exposition Photo Pastel, la 5e symphonie. Monsieur Sancier, chef du service cinéma de la SNCF, a fait ses adieux au chemin de fer le 15 janvier 1969. À cette occasion, Monsieur Michaud, ingénieur général, évoque l'œuvre de Monsieur Sancier qui sut donner à la section cinéma un essor remarquable. Puis, Monsieur Ferraban, directeur des installations fixes, présente ses vœux aux nouveaux retraités. En réponse aux allocutions prononcées, Monsieur Sancier remercie chaleureusement l'assistance, des témoignages de sympathie qu'elle a bien voulu lui marquer, et exprime l'émotion teintée de mélancolie, éprouvée après 30 années consacrées à la cause du rail. La cérémonie organisée à cette occasion réunit autour de M. Guibert, directeur général,
et des personnalités qui honorent de leur présence ce départ, les nombreux amis et relations appartenant tant au monde du rail et des transports qu'à celui de l'industrie cinématographique qui sont venus manifester leur cordial souvenir au nouvel honoraire. Filant leurs 21 nœuds au long du méridien de Greenwich, deux des plus belles unités battant pavillon SNCF sillonnent la Manche entre Dieppe et New Haven. Un car ferry, c'est à la fois un salon pour 1200 passagers et un parking géant. L'officier d'état civil de la marine marchande n'est pas formaliste. Il ne consulte pas le calendrier à chaque baptême. Comme saint patron des bateaux, il accepte des châteaux, Compiègne, Valençay, Villandry. Né à Chantenette de la collaboration des chantiers du Bijon et des chantiers de Nantes, le Chantilly enrichit d'un nouveau blason les pages de cet armorial flottant. Posé sur les accords et tiré sur le berceau, 110 mètres d'acier éclatant attendent le signal du lancement. Sur la Brune, les invités s'assemblent, bâtisseurs, chroniqueurs et notabilités. La marraine du navire, Madame d'Arjoux, se conforme au rite prescrit par la tradition. Fille de Zeus et mère d'Orphée, la muse Calliope eût pu présider à la destinée du Chantilly, 9e des cars ferry de la flotte transmanche des chemins de fer français et britanniques. Mais déjà le Chantilly n'est plus le Benjamin. Le rapide développement des transports par grands containers a conduit la SNCF à compléter son armement par la mise en service d'un navire spécialement aménagé pour ce nouveau type de trafic, le Transcontainer 1, œuvre des chantiers de construction navale et industrielle de la Méditerranée. Le lancement à la Seine-sur-Mer est une fête pour les petits et un instant émouvant pour les grands. La marraine, Madame Legrand, ouvre à Transcontainer 1er les portes de son destin. Le Transcontainer 1 va désormais relier Dunkerque à Harwich. Cette ligne maritime, qui donne accès par train-bloc de containers aux principaux centres de Grande-Bretagne, complète harmonieusement les relations traditionnelles et place les exportateurs français en excellente position. Les prises de vue cinématographiques en travelling d'un train en marche ont toujours été d'un effet très spectaculaire, qu'elles soient du sol ou aériennes. Celles-ci ont été tournées sur la ligne Paris-Le Havre pour les besoins d'un film du service cinéma de la SNCF, Chemin vers la mer. La réalisation de ces vues exige des conditions spéciales de tournage et une minutieuse préparation. D'abord, le choix du terrain. Il fallait pour mener à bien l'opération une bonne route longeant la voie sur une section d'au moins 5 km et permettant à la voiture travelling de suivre le train roulant à 150 km à l'heure.
D'autre part, pour autoriser les vues aériennes à très basse altitude, une plage exempte d'obstacles au sol était nécessaire. Le plan d'eau d'un bras de la Seine, épousant le tracé de la voie, a offert cette possibilité. La gendarmerie fut mise à contribution. 4 motards et 2 voitures radio vont assurer sur la route la liberté d'action de la voiture de prise de vue. C'est d'un hélicoptère équipé spécialement que les vues aériennes seront tournées. Tandis que la voiture et ses techniciens vont prendre place sur la route, le navigateur et l'opérateur de l'hélicoptère consultent le plan des opérations. Sur la route, l'équipe terrestre, de concert avec les gendarmes, met au point les dernières dispositions. La section du parcours utilisée sera interdite à toute circulation pendant les prises de vue. Muni d'une radio portative, un guetteur signalera l'arrivée du train, ce qui permettra à la voiture de démarrer et de prendre la vitesse nécessaire pour être à sa hauteur à l'endroit prévu. De leur côté, les cinéastes aériens s'apprêtent à décoller pour se porter au devant du train et le prendre en charge. Le train a été signalé par le guetteur. Précédé d'un motard, la voiture de prise de vue démarre. Et l'hélicoptère va le prendre en chasse. Toutes les prévisions s'avèrent excellentes. Les caméras tournent. Le contact rail, route et aérien s'opère exactement au point désigné sur le plan de travail. La voiture travelling, qui roule à plus de 150 km à l'heure, reste constamment en liaison radio avec les postes fixes. Pour compléter les prises de vue, la même opération est exécutée dans le sens inverse. La marche du retour observe les mêmes disciplines. Mais elle va surtout permettre au pilote de l'hélicoptère de voler sans danger à quelques mètres au-dessus des eaux de la Seine et d'évoluer avec souplesse aux côtés de la locomotive. Sa mission travelling accomplie, l'appareil prend de l'altitude et va maintenant survoler de grands ensembles ferroviaires, car il est devenu un précieux collaborateur du cinéma, permettant de passer sans transition du premier plan à l'ampleur illimitée des vastes étendues terrestres. Les invités d'honneur de Walter Sand, cheminot autrichien, lauréat du prix Theodor Korner. Photographie, pastel et poésie, 3 styles au service d'un grand talent. La musique elle-même participe à cette création en fournissant à Walter Sand le thème majeur de son exposition Photo Pastel, la 5e.
Son Excellence l'ambassadeur d'Autriche à Paris, Monsieur le général Bétoir, Monsieur Guibert, directeur général de la SNCF, sont... symphonie.